Moi, j'avais une question par rapport à la méthode pour mettre en place une stratégie de revenu management dans un hôtel. Ouais. Après, ça peut effectivement être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de données à analyser, comme on disait tout à l'heure. Je pense principalement, donc moi, j'ai pas un profil de revenu manager du tout, je suis plutôt, on va dire, expert en distribution sur Internet, je travaillais avant en Thaïlande, donc c'est pas du tout mon sujet à la base, mais je pense que le sujet est le même de toute façon dans toutes les industries, c'est vraiment identifier voilà, quel est le produit qu'on veut vendre et quels sont mes compétiteurs et comment est-ce que moi je vais pouvoir vendre mon produit mieux que l'autre. Le sujet, je dirais, est presque le même dans toutes les industries, donc que ça soit même au niveau des téléphones. Apple a un produit un peu unique, ils considèrent que c'est plus premium, donc ils vont vendre leur produit un petit peu plus cher, et c'est leur placement sur le marché, ils le gardent comme ça. Donc je pense que ça appartient à chaque... c'est une décision propre à chaque hôtel. On est dans un très bel hôtel aujourd'hui, le Meurice, c'est un hôtel qui se vend très différemment que d'autres hôtels sur la scène parisienne. Et n'ont pas nécessairement besoin de faire autant de promotion que d'autres hôtels, parce que l'hôtel se vend tout seul et c'est une marque qui se vend tout seul. Et pour augmenter l'efficacité, vous avez Madame Lombard, vous avez vous dites quels sont les outils pour augmenter l'efficacité. Oui, je rebondis sur la présentation parce qu'effectivement il y a des choses intéressantes, on voit qu'il y a beaucoup de chiffres. Toute la difficulté c'est à la fois de gérer ces chiffres au quotidien, mais de pouvoir s'en extraire et d'avoir une vision plus distante pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce qui est intéressant derrière ces chiffres et dans la démarche, parce que je pense qu'à un moment donné aussi il faut avoir les chiffres d'un côté, mais il faut garder le prisme et l'objectif qui est bien sûr d'augmenter la top line, donc le chiffre d'affaires et de valoriser son hôtel. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on doit partir à la fois du produit, c'est-à-dire de bien connaître son hôtel, à la fois en termes de localisation, c'est-à-dire quel est mon flux de clients, c'est pas la même chose comme disait Quentin en fonction de la marque, mais aussi en fonction de l'âge où je me situe, de savoir si je me situe auprès d'un parc de sport ou d'un centre de conférence. Voilà, donc il va y avoir tout le marché local, donc ça demande une démarche globale de comprendre son marché local, donc sa clientèle. Et également, ce que je trouve assez intéressant, c'est dans cette démarche-là d'aller bien sûr voir la concurrence et de comprendre ce que fait la concurrence. Donc ça, c'est tous les compétitifs secs qu'on suit aussi au jour le jour. C'est-à-dire quand il y en a un qui dégaine vers le bas, tout le monde dégaine vers le bas, mais il faut avoir les reins solides parce qu'il ne faut pas non plus jouer à ce jeu-là qui, à mon avis, fait des perdants-perdants. Mais c'est également de savoir par rapport à mes concurrents, en fait, quel produit je vends et comment je me situe par rapport à ma concurrence. C'est-à-dire qu'un produit hôtelier, il a toujours une spécificité. Donc en fonction des services, en fonction du positionnement, qu'est-ce que j'assume moi par rapport à la concurrence et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant au niveau du marché et comment je me différencie par rapport à la concurrence. Ça, c'est une démarche presque marketing, commerciale, mais qui est très complémentaire de la démarche revenu management qui, elle, effectivement, reste concentrée dans les chiffres. Et dernier point de la démarche avant de parler des outils, c'est l'analyse de ma clientèle. Parce que là, on ne voit pas au travers des chiffres, mais quand on a un prix moyen, le prix moyen, c'est une multitude de prix en fonction à la fois des réseaux de distribution, mais aussi en fonction de la clientèle. On ne vend pas la chambre à du loisir ou pendant les périodes du business au même tarif. Et c'est important de savoir quel est mon flux de clientèle pour savoir aussi quand est-ce que je l'actionne. Parce que je vais regarder au jour le jour les chiffres, puis à un moment donné, je vais m'apercevoir que c'est plat ou qu'il y a une bonne montée en puissance. S'il y a une bonne montée en puissance des réservations sur mon hôtel la semaine d'avant, parce qu'effectivement, on réserve de plus en plus tard, c'est difficile de piloter. Mais justement, ce pilotage prix-volume est toujours très compliqué. Mais si je regarde bien, il faut que j'aille regarder vraiment par segment de clientèle parce que c'est là où je vais voir par rapport à ces différents segments et le pick-up, ce qu'on appelle le pick-up, donc la montée en puissance, quel réseau je vais aller devoir actionner. Si on s'aperçoit que quelque part, par rapport à mes objectifs, je suis beaucoup en retrait par rapport à la clientèle business
alors que je suis sur un marché business, parce que le calendrier fait que je suis sur un marché business, je vais aller actionner. Et donc du coup, les équipes commerciales vont aller actionner ce réseau-là. Si en revanche c'est sur le loisir où je suis un peu en retard, je vais aller actionner. Donc c'est aussi important derrière de savoir et d'avoir les outils pour pouvoir pister la clientèle, les segments de clientèle et comprendre aussi quel est le comportement pour chaque type de clientèle. Donc voilà. Et donc pour revenir aux outils, alors effectivement c'est important et dans la méthode aussi c'est important. Peut-être sur la partie outils, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir des outils de réservation. Donc ça peut être l'outil proposé par Expedia. Mais c'est important aussi de rentrer dans une démarche globale, parce que faire du revenue management, si on n'a pas de site web de qualité, et c'est ce qu'on a fait aussi, c'est que nous on est en train de voir tous les sites de nos hôtels, ça n'a pas de sens, parce que quelque part il faut aller attirer les clients et il faut que la vitrine soit belle. Et pareil, Quentin a mentionné le Channel Manager, ça c'est un outil hyper important parce que ça permet tout de suite d'aller inonder l'ensemble des prestataires des prix et donc d'informer la plateforme du marché de nos tarifs. Voilà. Et sinon, donc après, en termes de méthodologie, pour aller rapidement sur le sujet, alors ça part de choses très, très basiques. Il faut déjà partir du planning et de la ville. Quand on est sur une ville, il y a le programme des festivités de la ville. Donc ça, c'est un élément clé de se dire en fait à quel moment je suis sûre de pouvoir vendre l'intégralité de mes chambres et à quel moment, de toute façon, l'ensemble des concurrents va vendre l'intégralité de leur chambre. Parce qu'en semaine, on sait pertinemment en fonction du calendrier, que ce soit scolaire ou calendrier des événements, on va être plein ou pas selon son hôtel. Donc si j'ai un hôtel loisir, ça va être intéressant de travailler sur la partie vacances, donc le calendrier des vacances. Si j'ai un hôtel business, voilà, et si j'ai un mix des deux, je travaille sur les deux en même temps. Donc ça, c'est le premier outil. Après, il y a la grille tarifaire, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est rentrer à la main toutes les informations sur les tarifs au jour le jour pour pouvoir être prêt à un moment donné pour dégainer. Il y a le suivi, donc la notion de pick-up, pour pouvoir en fait correctement, c'est un peu comme un cerf-volant, se dire à un moment donné, si mon hôtel vend mal les chambres, qu'est-ce que je peux faire pour aller booster, quel segment je vais pouvoir aller chercher. Donc voilà, en termes de méthode. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, je trouve, dans la démarche, c'est la démarche qu'on a travaillée avec Efficience, c'est de se dire en général, et moi c'était un peu ma vision, on attend la fin de l'année, puis au moment du budget, on se pose la question pour l'année d'après. Donc ça, c'est, on va dire, le calendrier financier. En septembre, on commence à travailler sur nos budgets, donc on commence par la top line, et puis après on finit les charges en fonction de l'articulation de la top line. Mais ça, je pense que c'est pas efficient. Parce que, en fait, analyser toute une année au moment où on fait les budgets, déjà en général, on est toujours en rush parce qu'on a 10 000 trucs à faire. Et puis se prendre toute une année d'historique pour faire l'année d'après, c'est compliqué, surtout quand on travaille au jour le jour. Donc la démarche de revenue management, c'est être aussi beaucoup dans l'anticipation. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon mois, par exemple là on a fini le mois de janvier, on est déjà en train de travailler sur janvier de l'année prochaine. Parce que quelque part, même si le calendrier est différent, j'ai encore en mémoire de ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai pu faire, les opportunités que j'ai manquées, c'est encore chaud. Et donc je peux mieux travailler l'année prochaine. Et je vous prends un exemple sur février qui m'a frappé sur le calendrier. La Saint-Valentin est tombée un mercredi ou un jeudi, je ne me souviens plus. Je ne me fais pas, mais voilà, c'est en milieu de semaine. Et quelque part, on se dit en milieu de semaine, on va avoir un pick-up sur la journée de la Saint-Valentin. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous, par rapport à l'hôtel en question, encore une fois, on est assez particulier, puisqu'on est spa, loisirs, le week-end. On a eu des pick-up le week-end avant et le week-end d'après. Donc ça, si on le garde en mémoire et qu'on l'acte directement pour l'année prochaine en disant la Saint-Valentin l'année prochaine tombe quel jour et donc du coup qu'est-ce que je fais, quelle va être ma stratégie, ça c'est bien. Si j'attends la fin de l'année, je suis sûre d'avoir oublié que la Saint-Valentin pouvait avoir un impact selon son positionnement dans la semaine. Voilà, toujours travailler avec cette perspective de l'anticipation, c'est gymnastique. Voilà, les revenue managers savent le faire parfaitement. Juste un point, je pense un tout petit peu touché, mais quelque part, quand on va décider sa stratégie revenu management, il y a un mix qu'il va falloir déterminer. Effectivement, il va y avoir du site direct, il va y avoir des plateformes de distribution telles qu'Expedia, Booking.com ou autres. Il va y avoir de la vente en direct, il va y avoir du tour opérateur par exemple. Et je pense que ce mix-là, il faut pouvoir le déterminer un peu en avance parce que chaque canal va apporter des avantages, des inconvénients, et c'est un peu la clé.
Donc il y a beaucoup d'hôtels effectivement qui souhaiteraient vendre en direct, mais quelque part la clientèle en direct n'aura pas forcément tout le temps les mêmes bénéfices. Souvent c'est de la clientèle plus domestique. Donc il va y avoir des clients internationaux qu'on va pouvoir apporter plus avec d'autres canaux. Je pense que c'est vraiment la clé. En tout cas nous sur les plateformes de distribution, effectivement le but c'est vraiment de compléter la vente que les hôtels peuvent faire en direct, pouvoir déterminer son mix de la bonne façon et que ça soit sain. Je pense que c'est essentiel pour un hôtel. Merci. Peut-être pour conclure en fait, sur le sujet revenu management, au-delà de la méthode, au-delà des chiffres, moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans la démarche, c'est de se dire que ça pouvait être, en tous les cas c'est une démarche globale au niveau de l'hôtel, c'est-à-dire tous les services en dehors peut-être de la restauration sont touchés par cette démarche, que ce soit la réservation, l'hébergement, la réception, même les femmes de chambre en fait peuvent être impliquées dans cette démarche. Donc, la démarche revenu management, ça peut être aussi utilisé pour le JM quelque part comme un fil rouge dans son hôtel et comme un outil de management et créer une émulation autour de ça parce que tout le monde doit travailler ensemble, tout le monde doit partager la même information et il y a des réflexes de revenu management qu'on peut aller inculquer au niveau de la réservation. Je vous prends un exemple. On essaye, nous, de travailler sur le upselling, c'est-à-dire quand un client arrive en fonction de la typologie de client, de se dire si mon hôtel est pas plein et que j'ai encore des chambres suites disponibles, de pouvoir proposer à une typologie de client de lui vendre la catégorie supérieure à un prix voilà, où il va se sentir à l'aise, il va considérer qu'en payant je dis n'importe quoi, 20 € et plus, il sera super content d'avoir la suite. Et donc d'avoir cette démarche et cette approche-là. Et donc ça, c'est le revenu management qui peut l'inculquer, mais c'est les réceptionnistes qui vont pouvoir proposer aux clients. Et donc on peut créer quelque part un incentive aussi au niveau des équipes avec un jeu, voilà, faire des paris et créer de l'émulation au niveau de l'équipe. Alors ensuite, le revenu management, je pense qu'il faut aussi garder la notion client. C'est beaucoup de cohérence vis-à-vis du client, beaucoup de respect par rapport au client. C'est pas juste des prix qui bougent et du volume. Je pense qu'il faut éviter cette notion-là, mais c'est d'avoir une démarche très cohérente par rapport au marché, parce qu'il ne faut pas oublier que le client, aujourd'hui, lui, en allant sur Internet, il a toute l'information qu'il veut, donc il faut qu'on reste toujours très cohérent. D'où la complexité à aller voir aussi tous les réseaux. Mais la démarche aussi qu'on essaye d'avoir, c'est une démarche, quand tu as expliqué aussi les canaux de distribution et les coûts de distribution, de rentrer dans une démarche de contribution nette. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les clients réservent par le site internet, on réserve directement à l'hôtel, on ne paye pas de commission. En revanche, quand on passe par des OTAs, on paye des commissions, les GDS aussi. Et donc, c'est de regarder en fait, justement, à quel moment je vais aller chercher les OTAs, à quel moment je vais aller chercher les GDS, en sachant que je vais payer autour de 13%, il aura assez très pudique de commission, et de se dire, bah voilà, est-ce que je vais aller du coup plutôt aller sur le direct, ou si c'est un peu plat, je vais quand même aller chercher des OTAs, mais du coup, je raisonne vraiment en contribution nette, c'est-à-dire nette de commission. Et donc ça, c'est la démarche dans laquelle on veut aussi rentrer pour avoir une notion de pilotage de PNL, de résultat. Et alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport à Expedia. Quand vous disiez qu'en effet, quand on arrive à 2-3 jours avant la date d'arrivée, on a tendance à baisser les prix. Maintenant, est-ce que vous, en tant qu'Expedia, vous essayez de faire penser au client qui pourrait plutôt augmenter sa valeur ajoutée et aller sur un segment qui est au-dessus de ce qu'il d'habitude a, plutôt que d'aller sur un segment qui est plus penché sur le prix et qui ira donc payer moins cher? C'est autant pour vous que pour nous en tant qu'hôtelier, c'est mieux d'augmenter la valeur ajoutée qui va dire on dépensera moins que d'aller chercher un prix qui est beaucoup plus bas et de perdre plus. Je pense que ce qui arrive souvent, en fait, ça peut générer des expériences pas si positives, c'est qu'en fait, un client qui va réserver beaucoup plus tôt, il va payer au final plus cher qu'un client qui va réserver en dernière minute. Nous, c'est complètement l'opposé qu'on essaye de recommander. Bien évidemment, c'est les théories du yield, et normalement, le yield, ça doit être ascendant et pas dans le sens inverse. Donc après, effectivement, vu les demandes et les dynamiques du marché, souvent ça se passe dans le sens inverse. Nous, chez Expedia, on a été un peu construit en fait sur un modèle qui est le package.
Le package, c'est une combinaison c'est un produit surtout international, américain, anglo-saxon, c'est une combinaison de vols et de chambres. Et en général, ce sont des transactions de réservation qui arrivent quand même assez tôt. Donc on permet quand même, nous en tout cas, sur ce canal-là, aux hôtels de remplir des chambres 60 à 90 jours en avance, même plus parfois. Après, il y a beaucoup de promotions qui effectivement sont beaucoup plus axées sur du dernière minute. Et de la consommation mobile, c'est de la consommation de dernière minute. Et les gens qui vont arriver à une gare sur Paris et qui n'ont pas réservé un hôtel, ça arrive de plus en plus. Et au final, ils vont trouver effectivement un peut-être plus attractif que quelqu'un qui a pris une réservation beaucoup plus tôt. Nous, notre recommandation, bien évidemment, aux hôtels, c'est pas d'aller dans ce sens-là. Maintenant, le marché est un petit peu axé dans ce sens-là, en tout cas pour l'instant. Et effectivement, je pense que c'est un peu dépendant des hôtels aussi. Et on rencontre beaucoup d'hôtels qui ont au final beaucoup de courage et qui sont très confiants et qui disent clairement, moi je ne vais pas laisser mon prix et je vais le laisser. Et au final, ils arrivent très bien à remplir leur chambre jusqu'à la dernière minute. Mais il y a un petit peu un effet de pression où effectivement, quand on suranalyse le competitive set qu'on montrait tout à l'heure, et bon, on va pouvoir voir qu'à la dernière minute, en fait, nos compétiteurs sont moins chers, donc on va vouloir baisser absolument. Et je pense que ça, c'est un peu l'expérience de l'hôtelier qui joue un petit peu dans ces cas-là.